et bienvenue sur ma guidance hebdomadaire jour par jour pour la semaine du lundi 11 mars au dimanche 17 mars. Donc je vais faire une guidance jour par jour parce que je sais que vous aimez ça. Et pour ce faire, on utilisera donc l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Donc avec les portes de l'intuition, on va aller voir jour par jour ce que cette semaine nous réserve. Pour avoir une ambiance générale, une ambiance globale, on va la tirer en premier ensemble d'ailleurs. Donc on va aller demander à l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Voilà, magnifique oracle. Donc là, ce sera pour l'ambiance générale. Ensuite, à la fin du tirage, on ira demander conseil pour cette semaine à l'archange Michael, donc oracle de Doreen Virtué. Évidemment, vous retrouvez comme d'habitude les descriptions des oracles, tarot et jeux que j'utilise en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai connecté mes oracles avec des pierres que j'affectionne particulièrement. Je vous les montrerai en photo. Donc, ma corne de licorne en sélénite, mon petit cœur en célestine et mon galet poli de quartz rose. Voilà. J'ai également posé une bougie sur mon bougeoir en améthyste et je vous parle de ces pierres parce que je les trouve dans une boutique qui me tient à cœur, qui est tenue par une jeune femme engagée dans son métier, qui connaît énormément de choses en lithothérapie et qui justement nous propose à la vente des pierres qui ont été prélevées dans le respect de la terre. Il y a des façons de prélever. On ne pille pas la terre, on n'épuise pas des filons, des mines de pierre sans scrupule comme on peut le faire dans certains endroits du monde. Et malheureusement, quand on achète des pierres, on ne se renseigne pas toujours de la manière dont elles ont été prélevées et d'où elles viennent. Et je vous invite à le faire, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous parle de cette boutique sur Etsy. Donc c'est une boutique virtuelle, une boutique sur internet. Vous la trouvez, donc la boutique s'appelle Les Cristaux d'Anna. Évidemment, depuis le début, là je l'aurais mis là, son site. Et donc vous trouverez sa boutique sur le site etsy.com. Donc tout sera noté ici et en dessous de la vidéo également. Donc on va aller voir ensemble la carte de l'oracle du peuple animal. Donc quel animal va venir vers nous pour la semaine du 11 au 17. Mes cartes, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ok. Merci, 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 merci. Et c'est la carte du dragon. Le totem du dragon. Ça va être une semaine puissante. Puissante où on va incarner notre pouvoir, notre lien avec le mystique, le lien avec la magie, hein, notre puissance personnelle, notre feu intérieur va pouvoir s'exprimer cette semaine. Ça va être magnifique. On va aller voir le petit guidebook, le bouquin d'explication. Donc c'est un animal de l'action. Le dragon est un animal de l'action. Et alors, le dragon. Évidemment, je vous mettrai la carte ici, hein, pour que vous puissiez en profiter à fond. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Affronter ses peurs. Là, cette semaine, ça va nous demander d'affronter nos peurs et d'accepter notre part d'ombre aussi qui est fait révéler la lumière. Vous voyez, sans ombre, la lumière n'existe pas et vice-versa. Notre lumière est là pour transcender nos parts d'ombre. Mais les parts d'ombre, elles font partie de nous. Elles sont là, on va les accepter, on va les embrasser. Hein, on va les revendiquer pour pouvoir les apaiser.
Les mots-clés du dragon. Le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité et toutes vos valeurs que vous pourrez mettre en application. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Magnifique, hein? Je vous invite également à écouter le rituel du dragon. Je rends hommage au dragon, père de toute initiation, gardien des qualités humaines les plus héroïques. Je suis prêt à transformer ce qui en moi a besoin de l'être. Je me sens digne d'affronter le plus noble des combats, celui de la lumière contre l'ombre, celui de la peur contre l'amour. Je reconnais que la lutte même est vaine puisqu'elle renforce la dualité et le rejet d'une partie de moi et d'une partie de l'humanité. Alors, j'unis en moi ce qui a besoin de l'être. Je me pardonne du fond du cœur pour toutes les fois où j'ai lutté. Sur un cahier, je rédige toutes les fois où j'ai lutté et toutes les fois où désormais je me pardonne du fond du cœur. Donc cette semaine intense, la semaine sous le signe du dragon, où comme je vous disais, voyez, accepter sa part d'ombre, c'est créer l'unité en soi, voyez. Évidemment qu'on a des défauts, évidemment que des fois on a peur, des fois on s'énerve, des fois on perd patience, voilà, on loupe des actes de gentillesse qu'on aurait pu faire, des gestes de serviabilité parce que on est dans notre bulle, on est porté sur soi-même, sur la situation qu'on vit, sur le travail, sur la famille, etc. Mais le fait de rejeter cette part-là, évidemment, on peut viser toujours mieux. Donc, quand on observe ce genre de comportement, on n'est pas fier de nous. On n'est pas heureux de vivre comme ça, dans la tension, ou dans le rejet, ou dans la colère. On n'est pas heureux. Donc, on peut s'en vouloir et on peut essayer de rejeter cette partie-là de nous. Mais non, je n'ai pas fait ça. Mais non, je ne suis pas comme ça. Mais non, évidemment, je ne me suis pas trompée. Alors, c'est là qu'on crée la dualité. Voyez, le challenge de la semaine va être de créer l'unité, d'accepter ces parts d'ombre, ces peurs, pour pouvoir y mettre de la lumière et pour pouvoir les penser, pour pouvoir les réparer, pour pouvoir les pardonner, ces parts d'ombre. Vous voyez, vous pardonnez à vous-même pour ces moments de faiblesse. Et c'est ce pardon-là qu'on va s'apporter cette semaine qui va pouvoir nous permettre de mettre de la lumière et plus de lumière et toujours plus de lumière dans notre vie. Magnifique semaine, encore une fois, intense et chargée au niveau initiatique, au niveau de l'évolution personnelle, de la prise de conscience et de la prise de confiance également. Donc, magnifique. Je vais battre les cartes jour par jour et on se retrouve juste après. Me revoilà avec le tirage jour par jour. Donc, pour lundi 11 mars, on va aller voir. Donc, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, évidemment, vous aurez les cartes, hein, toujours. Censurez dans le moins possible, hein, évidemment, selon les lois de YouTube. Donc, je vous rappelle qu'on est tombé quand même sur l'esprit du dragon. L'esprit du dragon, c'est combattre ses peurs, c'est exprimer sa puissance intérieure. Vous voyez, donc là, dès lundi, vous allez avoir des choix qui vont se présenter à vous. Évidemment, on va aller vers ce qui nous anime, hein, ce qui nous fait vibrer, d'accord? Parce qu'on a l'esprit du dragon avec nous, on a la puissance du dragon avec nous.
pardon, qui nous pousse à battre nos peurs, vous voyez, et qui nous donne une énergie pour aller vers ce choix de cette vie qui nous fait vibrer, le choix de ce boulot qui nous fait vibrer, le choix de passer sa vie à créer, si ça vous fait vibrer, vous voyez. Donc, lundi, plusieurs choix qui se présentent à nous. Donc, pareil, hein, les choix, évidemment, ça peut, vous voyez, vous pouvez avoir des opportunités qui se présentent sous différentes formes. Quelqu'un qui vient vous parler d'un projet, voilà, quelqu'un qui vous proposerait de vous associer. Ça peut être une personne qui vous parle d'un super loisir qui va pas tarder à se mettre en place autour de chez vous et qui pourrait vous permettre, vous, de rencontrer du monde, de vous épanouir d'une autre manière. Voilà, donc lundi, on a des choix qui se présentent à nous. Magnifique choix, à mon avis, hein. Donc, avec l'esprit du dragon, c'est magnifique. Mardi 12 mars, on va aller voir mardi. Mardi, la fluidité, on se laisse aller en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, on ne lutte pas contre les courants. Mardi, la journée, elle peut être mouvementée. Vous voyez, parce que lundi, on a affaire à des choix. Des choix peut-être cornéliens. Là, l'oracle vous conseille de vous laisser aller à écouter votre instinct, de vous laisser aller à écouter votre cœur. Et malgré toutes les situations que vous rencontrez, laissez-vous porter avec confiance et foi. On rappelle aussi que le dragon, là, vous voyez, c'est aussi la confiance et la foi. Il vous permet de garder en vous, en votre fort intérieur et au cœur, toute la foi et la confiance en vous dont vous avez besoin, la confiance en vos projets et en vos choix, d'accord? Donc, on accepte, on se laisse aller. C'est l'animal, le dragon de l'abnégation, vous voyez. Donc, mardi, il va prendre toute son ampleur pour vous aider à accepter les mouvements de la vie. Voilà, donc mardi, il risque d'y avoir des petits contretemps ou des imprévus ou des surprises. Et on accepte avec la confiance et la conscience que l'univers pourvoit à nos besoins. Vous voyez, l'univers pourvoit à nos besoins. Donc, c'est en acceptant ce qui nous arrive que justement, on va tomber sur les bonnes personnes, finalement passer des bons moments qui seront imprévus, mais qui vont justement nous faire du bien à un moment donné où on peut recevoir des courriers enfin voilà, qu'on n'attendait pas, ou vous voyez, tout le genre de contretemps hein, qui peut déstabiliser parfois. Voilà, vous voyez, on a un bateau, vous voyez la carte, un bateau, la fluidité, tant qu'on est fluide et qu'on accepte les courants, parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas lutter contre le courant, vous voyez. Donc là, le challenge de mardi, ça va être quoi qui se passe. On accepte avec foi et confiance parce que l'univers pourvoit à nos besoins et nous emmène dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. Alors, pour mercredi, l'horloge, le temps qui s'écoule, le temps qu'on passe aussi dans nos activités. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, autant mardi, on va se laisser aller par le mouvement, autant mercredi, le temps va peut-être nous paraître long. On va peut-être être dans l'attente justement de réponses. Vous voyez, vous avez peut-être fait des choix lundi. Et donc, mercredi, vous ne voyez toujours pas aboutir finalement les résultats hein, de vos choix de lundi. Donc, mercredi, vous avez l'impression que le temps est long. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans vos projets. Vous n'avancez pas vers vos objectifs. C'est une impression. Là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, le but de mercredi, c'est d'être patient et de faire confiance au temps, faire confiance à la vie et continuer, surtout continuer. Hein, c'est du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est-à-dire que on commence aussi à projeter
Mais surtout, on continue les petites actions qu'on met en place. Hein, voilà, on continue d'avancer forcément, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Malgré que le temps paraisse long et que vous paraissiez, vous avez peut-être l'impression d'être un peu bloqué mercredi, voilà, d'être un peu... que les choses n'avancent pas, mais finalement, non, c'est une impression seulement. Donc, gardez votre volonté intacte et les choses vont avancer par elles-mêmes. Hein. On va aller voir jeudi, justement. Voilà, jeudi, la nouvelle page, vous voyez? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, alors, on est quand même... Excusez-moi, je vais vérifier quelque chose, je reviens tout de suite. Va bien. Donc, je vous disais jeudi, nouvelle page. Vous voyez, on écrit la nouvelle page de notre roman, de notre chemin, du chemin qu'on a envie de prendre. Donc, là, le challenge de mercredi, donc c'est d'attendre. Vous avez peut-être l'impression d'attendre que la vie ne vous réserve pas ce que vous méritez. Mais jeudi, vous allez comprendre quelque chose. Voyez, et vous allez entamer ce nouveau chemin. Vous allez comprendre que finalement, c'est par vous et par votre visualisation. D'accord? C'est ce que vous allez mettre en place là avec cette nouvelle page jeudi qui va vous permettre d'avancer à pas de géant voilà, vers vos objectifs. Hein. Donc, on visualise ce vers quoi on tend. Autant là, on vous disait que peut-être le temps paraît long, mais on continue d'agir. Et là, jeudi, on va vous demander d'être dans la visualisation du « c'est déjà là ». C'est déjà là. Le matin, je me lève, je reçois tant de clients. Le matin, je me lève, je suis en pleine santé, je profite, je vais faire mon footing. Voilà, ce sont peut-être des objectifs que vous avez et vous n'arrivez pas à passer le cap. Voilà, vous vous rendez compte que vous aviez jusque-là peut-être une santé fragile, etc. Mais aujourd'hui, là, jeudi, c'est la journée de la visualisation. Voilà. On fait peut-être un vision board, je ne sais pas si vous connaissez un tableau de visualisation, c'est-à-dire que sur une page, vous pouvez peindre, dessiner, colorier, écrire ou coller des images qui représentent le résultat que vous attendez. Vous voyez, j'aimerais pouvoir partir en vacances à Tahiti. On va coller les images de Tahiti, les billets d'avion, l'avion. On va se visualiser déjà sous les cocotiers avec tout ce qui va avec. Et on le met sur le tableau de visualisation qu'on accroche pendant minimum 21 jours. Voilà. Je dis, si vous n'avez rien d'autre à faire, on visualise, on fait un tableau de visualisation. On peut l'écrire également. Voilà, on peut l'écrire. Mon objectif, c'est voilà, chacun son objectif. Qu'est-ce que comment cela va se matérialiser dans ma vie? Je serai ça, je ferai ça, j'aurai ça. D'accord? Donc, on peut passer par plusieurs moyens, mais jeudi, on s'autorise à visualiser là où on veut aller. D'accord? Vendredi, vous voyez le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, on établit un revirement. Revirement de point de vue. Ça, voilà, on est dans la continuité de mercredi. Mercredi, on s'autorise à visualiser qu'on y est déjà. D'accord? Et en fait, vendredi, on met tous les efforts psychologiques et mentaux et même du cœur pour changer notre façon de voir les choses. On a besoin vendredi de changer notre paradigme, changer de point de vue et comprendre que finalement, vous êtes la force créatrice de votre vie. Vendredi, ça va prendre toute sa valeur. Vous êtes la puissance créatrice de votre vie. C'est-à-dire que si vous ne pensez qu'au fait de ne pas être arrivé à votre but, de ne pas avoir le travail idéal, de ne pas avoir l'amoureux idéal, de ne pas avoir l'argent, le compte en banque rempli, de ne pas avoir le nombre de commandes du dernier exemplaire du livre que vous avez écrit, par exemple. On vibre le ne pas avoir, on vibre le manquer, on vibre la tristesse, l'injustice, voyez. Donc forcément, on attire ce qu'on vibre. Donc, on risque d'attirer l'injustice, on risque d'attirer le rejet, on risque d'attirer le sentiment de solitude, etc. Là, vendredi, on change notre façon de penser. On se fait un petit peu violence
pour notre bien. On se fait un petit peu violence vendredi de se dire je vais y arriver. Voilà, j'y suis déjà un petit peu arrivée, j'ai fait déjà pas mal de chemin, je continue mon chemin et j'y arrive. Je continue mon chemin et je parviens à réaliser mes objectifs. Donc vendredi, voilà, vous allez sûrement réaliser réaliser l'impact en fait que vous avez réellement dans les sensations de blocage peut-être qui vous font face. Vous voyez, les sensations, je fais référence à mercredi, l'horloge, le temps qui paraît long. Vous voyez, vous allez comprendre en fait. Hein. Donc vendredi, vous allez comprendre finalement à travers ces 2 journées qui vont passer. Et le mercredi, le fait d'avoir accepté que le temps soit long, vous allez bénéficier d'un revirement vendredi là. Ok, vous allez comprendre finalement que c'est votre état d'esprit qui a un grand pouvoir sur vous dans votre vie. Et vous allez, commencer, amorcer un changement de point de vue, changement d'action, de moyen d'action peut-être. Et donc, ça va vous faire avancer. Vendredi, on avance. Puisque du coup, on change de pied. Vous voyez, on change son fusil d'épaule. On allait voir beaucoup dans un seul côté pour réaliser ses objectifs. Finalement, là, vendredi, vous allez avoir encore une fois le chemin qui s'ouvre vers de nouveaux horizons. Et bien plus clair et bien plus dégagé, les horizons, vous voyez. Donc très, très positif. Début de semaine, on a plein de choix, plein d'opportunités. Fin de semaine, on arrive à changer de point de vue, ce qui fait qu'on voit encore plus les choses clairement et encore plus d'opportunités finalement. Donc, semaine magnifique. Pour samedi, la transmutation, vous voyez, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, c'est une semaine très positive pour commencer avec le printemps qui arrive. Là, on le sent, hein, ça va avec. On se guérit soi-même grâce à notre pensée positive, grâce à notre confiance en nous, grâce au fait qu'on formule les phrases de manière positive, grâce au fait que l'on ramène de la lumière sur l'ombre. Vous voyez, oui, c'est angoissant. L'avenir, oui, on n'a aucune certitude, oui, on est très investi dans un projet, donc on espère que ça tienne, oui, on fait tout pour aller mieux, donc on espère garder cette santé, oui, on espère que cette relation perdure parce qu'on s'est battu pour, on espère casser ce célibat parce qu'on se sent trop seul et que on a envie, vous voyez, tous les exemples possibles, hein, selon, vous voyez, ce qui résonne avec vous. Mais là, du coup, samedi, on comprend que un regard positif et de la douceur, de la tendresse et du pardon. On est avec le dragon, se pardonner à soi-même ses peurs, ses angoisses, ses inquiétudes, ses incertitudes. Face à ces incertitudes, je veux dire. On se pardonne à soi-même, du coup, on active le revirement et la transmutation, vous voyez. Samedi, vous bénéficiez de cette transmutation qui agit pendant cette semaine-là, hein, où on a l'impression de se laisser aller par les courants, de se faire un peu malmener par les vents, qu'on a l'impression que parfois, justement, quand il n'y a plus de courant et qu'il n'y a plus de vent, mercredi, ça va être très calme. Et on a l'impression que le temps est long et qu'on ne le met pas à profit et que, encore une fois, faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers dès mercredi. D'accord? Dès mercredi, il se passe des choses en vous qui vous seront bénéfiques pour votre transmutation. Donc, c'est une semaine très symbolique, très puissante, très forte, pendant laquelle on accueille quoi qu'il se passe, que ce soit des aléas ou du temps libre, des fois trop libre, on accepte et on visualise les objectifs, d'accord, avec un regard positif. Alors, le dimanche et le pont du futur, voilà, écoutez, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, le pont du futur, magnifique. Donc, les cartes, de toute façon, seront toutes en incrustation là dans la vidéo, hein, bien sûr. Mais donc le dimanche, on clôture la semaine dans un cocon de douceur, voyez, dans un espoir, dans une lumière, grâce au choix que vous avez fait lundi, hein, grâce à tout le travail que vous aurez fait cette semaine, de visualisation positive, de création, on arrive à créer des ponts vers le futur. Donc encore une fois, on continue cette visualisation positive.
Hein. Et on s'en imprègne avec ardeur. Elle deviendra réalité. C'est une semaine magnifique pour continuer de créer, visualiser à fond, visualiser et positiver la situation. Là, on affronte nos peurs avec le dragon et tous les éléments nous accompagnent chaque jour de la semaine pour nous permettre justement de transmuter ces peurs et de trouver la lumière en nous qui nous permette d'avancer et vers les meilleurs auspices. Vous voyez, on s'élève vers les cieux là sur la carte. Le ciel est certes nuageux, mais ce sont des nuages cocon. Vous voyez, c'est des nuages coton. C'est de la douceur. Donc le dimanche, on va apprécier ce cocon de tranquillité et de douceur. Et on va comprendre aussi, on pourra aussi regarder donc l'évolution finalement de notre mindset, de notre façon de penser, l'évolution, parce que là en une semaine on fait un bond en avant, hein. Un bond en avant pour la matérialisation de nos rêves, pour la création de toujours plus de projets, incroyablement beau. Donc on va aller voir ensemble le conseil de l'archange Michael pour la semaine. Merci. Donc pour la semaine du 11 au 17 mars, le conseil de l'archange Michael. Un conseil pour la semaine prochaine, du 11 au 17 mars. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher, le conseil? Ah, le conseil. Merci. La personne en question est digne de confiance. La personne en question, bien entendu, c'est vous-même. On ne se fait pas de leurre. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc le conseil de la semaine, donc c'est un conseil plutôt social. Donc je pense là que peut-être au vu de la semaine qui se déroule, vous aurez peut-être des sentiments à certains moments d'être un peu seul face à des situations, hein. Seul face à vos obligations quotidiennes, voilà. Mais vous évoluez, c'est bénéfique, ce que vous vivez, c'est bénéfique pour vous. Et là, n'hésitez pas en fait, avec foi en vous-même, d'accord? Et en la source, Dieu, l'univers, avant tout vous-même, votre divinité intérieure. Vous êtes digne de confiance et vous méritez d'attirer à vous des êtres dignes de confiance. Donc sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous confier. N'hésitez pas, parce qu'en fait, là, ce que je comprends aussi, c'est que faites confiance à l'univers, voyez, faites-vous confiance. Et l'univers vous enverra des gens qui débloqueront peut-être des situations, même par des moyens détournés. Des personnes pourront vous donner des bonnes adresses, des personnes pourront peut-être vous orienter, ne serait-ce que vous écouter, vous dire un mot réconfortant, avoir une oreille réconfortante, d'écoute, bienveillante. Et ça c'est un conseil qu'on vous donne là, que vous donne l'archange Michael, c'est gardez la foi et vous serez bien entouré, vous êtes bien entouré. Les gens seront là pour vous au moment où vous en avez besoin dans la semaine. N'hésitez pas par contre à les solliciter. Voilà, n'hésitez pas à passer du temps avec des personnes. Vous avez sûrement plein de choses à retirer de ces rencontres cette semaine. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un petit pouce bleu, voilà, activez les cloches de notification pour être mise au courant de toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. J'espère que vous passerez justement une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye bye.